Allez-y, cabinet. Oui. S'il te plaît. Voilà, coupe est pleine. Je pense qu'on demande trop à ces cadres issus de la filière journalistique. On leur demande trop. Ils ont été nommés pour des postes clés avec des postes précis, pas forcément des postes clés. Oui, avec des postes précis, des objectifs précis. Il ne faudrait pas faire dans l'amalgame. Le marketing du travail gouvernemental se fait par le ministre chargé de la communication. Plutôt le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement fait le marketing. Vous voyez. Et il y a à l'intérieur de chaque ministère des responsables des cellules des services de communication qui font le marketing, qui font donc le marketing de ce qu'ils font. Quand vous prenez par exemple Alpha Bakar, mais la communication, elle se fait d'elle-même. Le marketing se fait de lui-même. Son service de communication met en avant les actions qui sont mises là-bas. Maintenant, le SAV, le service après-vente, ne peut pas se faire dans un régime militaire comme cela se ferait dans un régime normal. C'est là où vous vous rendez compte, Aboubacar, que le parti politique sert à quelque chose. Le parti politique est autant informé des actions mises en œuvre par le gouvernement parce que c'est d'abord la politique du parti politique. Le parti politique vient jouer le rôle du SAV. On n'est pas dans un régime de ce type. Donc on demande trop à ces messieurs. Le porte-parole du gouvernement, c'est pourquoi moi je pense à Aboubacar qu'il faut carrément mettre en place un porte-parole du gouvernement, un ministre porte-parole du gouvernement qui a en son sein et tous les responsables de communication des différents ministères. Comme ça se passe en France. Comme ça se passe en France. Et ailleurs. Et qui va coordonner la communication du gouvernement, qui va partager les éléments de langage issus donc des actions mises en œuvre par chaque entité gouvernementale. Et comme ça, c'est simple. Mais vous ne pouvez pas nommer. C'est comme si vous demandez aujourd'hui à M. Souleymane Tchangel, qui est secrétaire général, de faire du SAV pour parler, je ne sais pas, de l'hôtellerie. De l'action du CNRD. C'est un technicien qui est là, qui travaille à l'intérieur. Si ce cabinet peut bien le faire, attendez, quand même. C'est un spécialiste en communication. Oui, mais vous lui demanderez beaucoup. C'est comme c'est comme si vous dites aujourd'hui à Khalil Awada de parler des programmes de films. Oui, mais il peut bien le faire. Oui, mais sauf que c'est pas son boulot, ça. Vous l'avez pas nommé. Ben, il peut le faire. Mais sauf que vous ne pouvez pas lui en exiger parce que vous l'avez pas nommé pour ce poste. Oui, mais il peut faire ce travail supplémentaire. Partout où il est l'ambassadeur des films. Oui, mais sauf que le risque qu'il ne le fasse pas bien parce qu'il n'ayant pas tous les éléments et ne travaillant pas effectivement sur ça, se pose. Je crois qu'on demande assez à ces messieurs-là. Bien. Le porte-parole du gouvernement est celui qui doit faire ce travail de marketing-là. S'il n'a pas suffisamment d'éléments, peut-être que M. Gawal n'a pas les moyens, il n'a pas assez de moyens, ou bien il est autant. Parce que si vous êtes à la télécommunication, vous le mettez là-bas, entre le travail de porte-parole du gouvernement et tout, c'est compliqué. Donc il faut séparer. Mais il faut séparer. Il faut aujourd'hui instituer un ministère où lequel ministère va s'assurer de travailler sur le marketing, sur la communication de l'action du CNRD. Qu'on arrête de fatiguer. Allez, voilà, peut-être pourquoi pas au prochain gouvernement, dans le prochain gouvernement, un ministre porte-parole du gouvernement, donc totalement détaché. Totalement détaché. Allez, parce que celui-là, il a c'est peut-être notre proposition au président de la transition. Mirador, continue, Ibrahim Babé.